Amen, amen. Amen, amen. Bienvenue à Ciel, l'église d'Île-de-France. Waouh, soyez bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci, Larry. Merci, que Dieu vous bénisse. Cet ami connaît nos alarmes. Gardez cette parole dans votre cœur, que l'ami connaît mes alarmes. Et parfois, soyez honnête simplement avec lui. Allez dans sa présence et dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Parfois, on essaie de se plaindre auprès du pasteur, auprès du responsable, auprès d'un ami ou d'un collègue. Mais parfois, la solution, c'est juste Jésus. Allez pleurer dans les bras de Jésus et dire que là, ça ne va pas. Ça ne marche pas bien. Parce que vous savez, votre mari, votre femme, votre enfant ne va être capable de comprendre que la langue dans laquelle vous parlez. Mais ne sera pas capable de comprendre la profondeur de ce que vous vivez. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut comprendre que la langue dans laquelle vous vous exprimez, mais pas comprendre la profondeur. Jésus ne comprend pas que le langage, parce que Jésus ne parle pas français, anglais, il est esprit. Dieu est esprit. On comprend ça? Dieu est esprit. Donc quand il parle à vous, il parle à votre esprit, il parle à votre cœur. Alors laissez simplement votre cœur s'exprimer. Amen, amen. La pensée de cette année, de cette saison, à l'église d'Île-de-France, Ciel, est une pensée intéressante. Et on a expliqué la semaine dernière, et je vais encore expliquer aujourd'hui. C'est Génération Joseph, des nations marcheront à ta lumière et à la clarté de ton aurore. Dans certaines versions, dans d'autres versions, on parle de la clarté de tes rayons. On va le développer pendant l'année. Et Ésaïe 63, dans l'une des versions, dit « Alors les peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. » Amen, amen. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la thématique que nous allons aborder encore aujourd'hui. Le rejeton d'une terre fertile, Joseph. Et nous avons expliqué que le rejeton, quand on parle de rejeton, mais avant je parle d'abord de la pensée. Quand on parle de génération, quand on parle de Joseph, on parle plus d'une génération, on ne parle pas d'une personne d'abord. Okay? On parle d'une génération qui porte un mandat. On parle d'une génération qui porte une semence divine pour accomplir quelque chose. Et rappelez-vous que, et nous allons le lire au fur et à mesure de l'année, que dans Genèse 49, le père, le patriarche, comment il s'appelle? Jacob, voilà. Si on peut m'afficher Genèse 49, versets 1 et 2. Quand il est en train de mourir, il est en train de vieillir, il est devenu vieux. Jacob a fait un certain nombre de parcours. Je vais raconter un peu plus l'histoire un peu plus avant. J'essaie juste de poser un contexte. Et quand il est vieux, il va décider de rassembler ses fils et de parler sur chacun de ses fils. Mais ce qui est bien à cette séquence-là, au chapitre 49, c'est que quelque chose va nous être décrit un peu. Regardez. Il dit Jacob, c'est ça son nom. Rappelez-vous que quand il va se battre avec l'ange, son nom va être changé de Jacob, qui va devenir Israël. Vous vous souvenez? Il va combattre avec l'ange. Et Israël va porter une sémence. Mais Jacob ici, c'est la personne physique qui est neveu de Laban, qui a vécu et qui s'est marié, etc., etc. Il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Donc, il rassemble tous les enfants qui sont sortis de lui. Et il dit, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc, le père, comme toi tu es père là, ou comme toi tu es mère, tu rassembles tes enfants, tu dis, je vais vous parler. Parce que je suis en train de vieillir et j'ai des paroles à vous communiquer sur ce que je vois de l'avenir. Mais le verset 2 explique des choses différentes. Il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de qui? Jacob. De Jacob. Mais écoutez quelqu'un d'autre. Écoutez Israël, votre père. Ce que je veux dire, c'est que Jacob était le père qui a mis au monde. Israël, c'était la dimension divine en Jacob. Jacob, c'est celui qui est allé vers Rachel, vers Bila, Zilpa et vers Léa pour mettre au monde des enfants avec des filles dedans. Une fille Dina. Mais celui qui est en train de s'exprimer pour bénir les enfants sur l'avenir, c'est celui dont le nom a été changé il y a quelque temps avant. C'est la dimension spirituelle en lui, Israël, qui est en train de parler sur les nations, qui est en train de parler sur les fils, sur les semences. Est-ce que vous comprenez?
Donc, quand il parle, maintenant, il va parler à chacun de ses fils en fonction de ce qu'il voit et en fonction de ce qu'il perçoit pour demain. Et il va tenir compte de plusieurs paramètres. Mais ça, on abordera ça une autre fois. Et parmi les fils, il va avoir un qui va s'appeler Joseph. C'est de lui dont on parle aujourd'hui, du moins dans cette génération-là. Il y a des fils d'Issachar, il y a des fils de Lévi, il y a des fils de Judas, il y a Dan, Aser, etc., etc., etc. Tout ça, c'est super, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais celui sur lequel on va s'appuyer, c'est Joseph, parce que Joseph porte une semence particulière qui fait partie de l'identité du ciel. Amen. Amen. Donc, c'est de cette génération dont on parle. On ne parle pas plus d'une personne qui s'appelle Joseph parmi les jeunes de l'Église ou parmi les vieux. Ce n'est pas de ça dont on parle. Mais à quoi est rattaché Joseph? Et ça, nous allons l'aborder au fur et à mesure. Amen, amen. 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 Donc, ce Joseph, c'est l'un des fils. Et au chapitre 49, le verset 22, le père Jacob parle à son fils, du moins Israël s'exprime en Jacob, qui va parler sur la vie de Joseph. Et voici ce qu'il dit au 11e fils de Joseph. Il dit ceci, de Jacob, pardon. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et on a vu la semaine dernière que le mot rejeton ici veut dire une nouvelle plante. Mais ça veut aussi dire ben, en hébreu, ce qui veut dire fils. Joseph est le fils d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et on a commencé à expliquer et on va le développer. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Le verset 23. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Nous allons également développer cette partie. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, virgule, des bénédictions des cieux en bas. Des eaux en bas, pardon. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. La dimension physique, la suite. Il y avait la cime jusqu'à la colline éternelle. Bon, bref, on verra ça plus tard. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est de ce Joseph, de cette bénédiction, de cette génération dont on parle, qui porte les sémences de ce qui est rattaché comme identité à Joseph. Amen, amen. Amen. Et ensuite, dans la pensée de l'année, comme vous le découvrirez aujourd'hui, il y a aussi Ésaïe 60, qui est aussi un des textes qui vont nous porter cette année. Et je vous expliquerai encore pourquoi tout à l'heure dans les annonces, vous comprendrez. Et je ne sais pas si la régie est prête pour cela. Ésaïe 60. Il y a 22 versets à l'intérieur, nous n'allons pas lire tous les 22, je vais juste lire les 3 premiers. Ésaïe 60. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment poser les bases, comme la semaine dernière, et nous allons au fur et à mesure. Voici ce que Ésaïe 60 dit, et je vous encourage à méditer ce texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres, couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois
à la clarté de tes rayons. Amen. Et le verset 22, le tout dernier verset de ce chapitre, je vous le montre, qui va être ce qui va également nous porter un peu la conclusion de cette année, c'est que le petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'atterrai ces choses en leur temps. Amen, amen. Non, voici les promesses qui se rattachent à la maison ciel pour cette génération-là. Amen. Alors, en revenant sur Genèse 37, on va un peu raconter et découvrir l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Joseph. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de rejeton. Aujourd'hui, je vais continuer sur l'aspect rejeton. Et il y a l'aspect terre fertile. Et plus tard, je parlerai de d'autres sujets. Verset 37 dit, voilà ce qui se passe avec ce monsieur. Donc, rappelez-vous, avant de continuer de lire le texte, rappelez-vous que si vous vous souvenez très bien de l'histoire, Jacob va aller dans un pays un peu plus lointain, aller vers le frère de sa maman, qui s'appelait Laban. OK? Et là-bas, il va voir sur le chemin une très belle fille qu'il va désirer épouser. Belle de figure, la Bible dit. Elle s'appelle comment? Rachel. Mais un superfuge va naître, c'est que dans cette tradition, la petite sœur ne peut pas être épousée avant la grande sœur. Comment s'appelle la grande sœur? Léa. Très bien. Donc, ce qui va se faire, c'est que Laban va commettre un plan. Il va faire un plan pour faire passer Léa avant Rachel. Rachel ne va pas l'aimer, Jacob aussi, il va pleurer, etc. etc. Bon, vous connaissez tous l'histoire. Et ensuite, la Bible dit ceci, que Dieu va rendre stérile Rachel et féconde Léa. Donc Léa va commencer à mettre au monde des enfants. Le tout premier enfant de Jacob s'appelle Ruben. Ensuite, il y a Siméon, Lévi et Judas. Ça, c'est les 4 principaux, les premiers. Ensuite, va naître, etc. Mais quand elle va mettre au monde, elle va signifier à chaque fois pourquoi l'enfant est né, je suis contente, etc. Il va y avoir comme une concurrence entre les deux sœurs. Sœurs d'un même père. Je situe bien l'histoire. Sœurs d'un même père. Et alors, tout va se passer, etc., etc. À un moment donné, Rachel voit qu'elle n'est pas féconde et ça la rend triste et elle force le mari à venir vers elle. Mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Du moins, pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Mais ça ne se passe pas comme ça. Jacob, Léa va avoir une idée. Selon vous, c'est laquelle? Elle va envoyer sa servante. Et quand elle envoie sa servante, elle va faire l'enfant avec mon fils. Comme ça, je pourrais dire un certain nombre de choses. Avec mon mari, pardon. Je pourrais aussi me dire que dans le village, j'ai un enfant. Malheureusement, l'enfant naît, mais l'enfant n'est pas de ses entrailles. L'enfant naît des entrailles de la servante. Un autre enfant est né. Et Léa devient stérile, elle n'arrive plus à faire d'enfant. Elle dit, mais non, Rachel a fait un enfant, moi aussi je peux en faire. Alors elle va prendre encore une autre servante. Zilpa et Bila, donc ce sont les deux noms. Et fait un enfant aussi, elle va faire encore un enfant. Vous voyez comment les 12 fils de Jacob vont naître? Voilà. Et ensuite, Dieu va se souvenir d'une femme qui s'appelle Rachel à un moment donné de l'histoire. 10 enfants sont déjà nés. 10. Et elle va tomber enceinte, elle va mettre au monde un enfant, elle va l'appeler, on va l'appeler Joseph. Voici ce que la Bible dit. C'est que, 1, Jacob aimait Joseph parce qu'il était issu de la femme qu'il aimait et qui était stérile. Comprenez bien la naissance de ce monsieur, de Joseph. Donc, quand Joseph naît, il naît dans un contexte familial de concurrence d'enfants, dont la maman n'était pas là, était aimée, mais n'était pas fertile au sens de la tradition comme on l'a conçue, comme on l'a compris à l'époque. Donc l'enfant naît dans ce contexte-là. Et le père est très bien heureux que le chapitre 37 va nous expliquer un peu la suite de l'histoire. Il va grandir, il va devenir adolescent, et à 17 ans, quelque chose se passe dans la vie de Joseph. OK? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? C'est bon, c'est bon? Quelque chose se passe dans la vie de Joseph. Je suis en train de parler d'une génération. Et ce qui se passe, c'est que
Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Est-ce que vous vous souvenez d'une histoire dans la Bible, avant Jacob, d'une femme qui a envoyé sa servante faire l'enfant avec le père? Sarah est qui pour Jacob? C'est la grand-mère. On est bien d'accord, hein? C'est sa grand-mère. Donc, quelque chose s'est reproduit dans la famille. OK? Est-ce que Rachel était au courant que Sarah, la grand-mère de son mari, avait fait ça avant? On n'est peut-être pas sûr. Certainement, peut-être. C'est comme c'est les histoires qui se racontent oralement. Peut-être. Peut-être pas aussi. Alors Jacob demeure dans le Canaan où séjournait son père. Ensuite, le texte dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Avec ses... On n'a pas dit ses amis, ses collègues de travail, non, avec ses frères. Ça veut dire qu'ils sont liés par quoi? Par le sang. Cet enfant, auprès des fils de Bila et de Zilpa, donc les deux servantes, femmes de son père, parce qu'elles sont parties de servante à femme. Hein. Voilà. Il faut quand même expliquer en temps. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Première chose, Joseph était quelqu'un expert dans le commérage de famille. C'était une balance. On n'est pas en milieu carcéral quand même. C'était une balance. Est-ce que tu comprends un peu l'histoire? Peut-être tu te reconnais dedans. Peut-être tu te reconnais dedans. Le Seigneur t'en délivre. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, il n'était pas complice de ce qu'il faisait de mal, disait de mal. OK. La suite. Israël aimait Joseph. Non, lisez bien la Bible. Plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu le dernier enfant de la famille. Donc, du moins, c'est en ce temps-là. Quand on écrit. Le dernier enfant. Ah, le dernier enfant. Si tu es vraiment le dernier enfant, je prie pour toi. Je prie pour toi. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, rassemblés. N'oublie pas, ils sont 10. Le 11e, c'est celui dont on parle, Joseph. Et ils prirent en... Non, lisez la Bible, les frères. C'est les histoires de famille. Ils le prirent en haine et... On dit ça comment? C'est une balance. 2, il est le préféré du père. C'est pas caché, c'est connu. C'est connu. Et une fois que c'est connu, on dit ses frères virent que le père. Ça veut dire non seulement c'est connu, mais les frères l'ont remarqué dans le fonctionnement de la maison. Que le père aimait Joseph plus que tout le monde. Ah, Seigneur, bénis les pères qui font ce genre de choses. Joseph eut un songe. Voici encore un autre problème. C'est que là, ça dépendait. Il pouvait fermer sa bouche pour être une balance. Pour arrêter d'être une balance, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que tu vois, tu ne dis pas. Bon, ça dépend de toi. Mais là, ça ne dépend pas de lui. Regardez, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Donc, il y a tout pour ne pas être cette bonne génération-là. Et il leur dit, maintenant, écoutons un peu l'histoire, et pensez à vous-même. Parce que génération Joseph, c'est une génération, mais c'est aussi toi, en personne même. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Joseph, qui t'a demandé de raconter ta vie à tes frères? Qui t'a demandé? Bon, lui, il a décidé que c'est bien pour lui, pour son âme, et il veut être celui qui exhorte les frères. Il a un ministère d'exhortation et d'enseignement avec profondeur et révélation de la parole. Regardez sa prédication. Regardez bien la prédication de Joseph. Vraiment que le Seigneur nous aide.
Il dit, nous étions tous à lier des gerbes au milieu des champs. Donc nous étions tous des champs et devons lier les gerbes. Donc, voilà, on prend. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Une gerbe, hein? Écoutez-moi, gerbe de fleurs, gerbe de et vos gerbes, donc se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. C'est ça la prédication de Joseph. Je vais continuer la semaine prochaine, mais je suis en train de déblayer bien le contexte pour que vous puissiez comprendre. Ah, ses frères lui dirent, donc les frères de l'église même, la maison d'Israël, la maison de Jacob, c'est lui le responsable, et il parle aux autres frères. Il lui dit, les frères répondent maintenant, est-ce que tu régneras sur nous? Qui a dit aux frères que le rêve voulait dire régner? Qui a expliqué aux frères? Est-ce que tu régneras? Est-ce que tu nous gouverneras? J'ai l'impression qu'il y avait des prédispositions dans le cœur. Et il le haït encore davantage. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si c'était une espèce de level de niveau, ben là on est atteint peut-être au niveau 7 ou 8. Ça ne fait qu'augmenter. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause des songes, ça c'est un fait. 2, à cause des paroles. Il ne s'arrête pas là. Continuons, verset 10. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu un autre songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ah non frère, ta prédication est trop forte quand même. Est-ce que c'est le bon peuple? Même pas se prosterner devant quelqu'un. Non, se prosterner devant moi. Bon, maintenant, quelque chose va changer. C'est plus que les frères. Regardez l'histoire. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu, petit? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Donc, qui est la lune, qui est le soleil? Tout ça devant toi. Non, mais attends. Petit, tu abuses. Maintenant, regardez la suite de l'histoire. Ses frères eurent de l'envie, mais... Joseph, le rejetons. Là, le contexte nous montre d'abord qui est Joseph, ce qu'il a fait avant de connaître la gloire. Par quoi il est passé d'abord. Son problème, c'était sa bouche. Le problème d'une génération qui tue la génération, c'est parfois sa bouche. Mais on peut rattacher la bouche au manque de sagesse. De ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je perçois, à ce que je ne dois pas dire et consulter le Seigneur. Quelqu'un me suit? Amen. Carlo, ça va? Tu me vois bien noir là. Amen. Ok, tout le monde comprend? Maintenant, on va lire un peu la suite de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé maintenant. Une fois que la tension avec les frères a augmenté, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Ils étaient en mission. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Donc le fils est disponible. Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph s'en alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, le questionnant en disant, « Que cherches-tu »
Allons-y rapidement, la régie. Ah non, ça ne peut pas s'arrêter là. Pardon? Oui, Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. L'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph appela ses frères, après ses frères, et il les trouva à... Très bien. Donc, il retrouve ses frères. Ils le virent de loin. Ils, c'est qui? Les frères. Donc, les frères le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, Donc, le niveau de colère, de haine qui avait été mentionné avant, était monté au point où les frères ont aperçu Joseph et ont décidé de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur qui arrive. Tu as vu, hein? Tu parles bien, génération, tu parles bien, mais ce que tu dis te cause des problèmes. Non, revenons au faiseur de songes. Ça veut dire ce qu'il a dit. On n'a pas remarqué qu'on étiquette quelqu'un de ce qu'on perçoit de lui. Hein? Oh, la sœur qui rit beaucoup dans l'église, là. Tu as juste rigolé une fois. Tout le monde dit que c'est la sœur qui rit beaucoup dans l'église. Vous n'avez pas encore vu ça? Ah. Non, mais tu vois pas la sœur dont l'enfant pleure beaucoup à l'église, là? Vous ne connaissez même pas son prénom, vous c'était juste le nom, vous avez retenu une scène de lui que vous avez observée. Non, mais la sœur, qui l'enfant pleure beaucoup, mais c'est lui. Ou non, mais tu vois pas, c'est la sœur qui tente souvent les frères qui s'habillent mal à l'église, là. Vous catégorisez quelqu'un en fonction de ce que vous avez perçu de lui. Et parfois, vous ne connaissez pas bien le prénom de la sœur Béatrice. Vous avez un doute, mais vous vous rappelez à l'instant ce que vous avez perçu d'elle. Non, mais la sœur qui parle beaucoup là, c'est elle. Elle marche souvent comme ça. C'est elle. Oui. Et ça, on s'est rendu compte que d'autres ont fait ça avant. Tu ne te rends pas compte que toi, si tu fais ça? Non, vrai, blague à part, est-ce que tu ne le fais pas? Ah non, tout le monde est ça ici. Comment tu fais ça? On le fait tous. Non, mais le frère qui avait témoigné, il avait dit que, ou la sœur qui avait dit qu'elle est allée en prison parce qu'elle a tapé quelqu'un. Oh, il faut faire attention à elle. Vous ne connaissez même pas son prénom. Vous avez retenu une partie de son témoignage et vous avez calé le témoignage à la tête de Fleurette. Non, frère, toi aussi tu fais ça. On est tous les frères de Jacob, de Joseph. On fait ça aussi. OK? Donc, le faiseur de songe arrive. Le songe était bon, le songe n'était pas bon. Le faiseur, là, il arrive. Pourtant, ce n'est pas lui qui a fabriqué le songe. Mais on a collé sur lui une étiquette. Comme on colle sur toi une étiquette. C'est comme tu colles sur moi une étiquette. Non, le pasteur qui appelle la dîme là l'autre fois. Moi, je m'appelle Desti. Comment tu parles maintenant que je m'appelle pasteur qui appelle la dîme? Tu vois? Frère, tu fais la même chose. Quand on lit la parole de Dieu, ça doit nous débarrasser de tous les péchés. Donc quand tu reconnais que là, je fais ça aussi, pardonne-moi, Seigneur. Tu vois? C'est ça, la parole de Dieu est simple. Voilà. Mais là, tu souris parce que tu penses que c'est ton voisin alors que c'est toi-même. Et parfois, vous le faites même en couple, à deux. Non, mais c'est vrai. Rends-toi compte que... Tu sais pas que c'est vrai? Non, le pasteur ne peut pas tout dire, c'est pas bon. Et voici ce qu'il dit. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Génération. Parfois, qu'est-ce que tu ne fais pas pour détruire ou tuer tes généraux? Sans que tu ne saches. Tuons-le autant... Non, revenez au texte d'avant. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais, on se rend compte dans l'histoire qu'en fait, les songes, ils n'étaient pas propriétaires des songes. OK?
Donc, on veut tuer quelque chose pour lequel tu n'es pas propriétaire. Donc, c'est peine perdue, c'est qu'ils ont perdu d'avance. Et c'est ce qui t'arrive parfois. La suite du texte. Ruben, l'aîné de famille, prit la parole, entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc l'aîné voulait protéger le dernier de la famille. Bon, la suite du texte. Lorsque Joseph fut arrivé, tout ça, le scénario, le concerné n'est pas là. Le faiseur de songes. Et ça va être ton histoire. Qu'ils vont mettre des plans dans ton bureau, dans ton entreprise, ils ne vont pas t'avoir. Mais ils vont croire qu'ils t'ont eu. Mais que Dieu suscite parmi les gens avec qui tu travailles un Ruben qui parlera pour toi en ton avantage. Amen, amen. C'est ce Ruben-là dont je te souhaite maintenant. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Vous vous souvenez de la tunique en question? De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, comme fils préféré. La suite. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Il n'y avait rien pour qu'ils survivent. Ils s'assirent ensuite pour manger. Selon vous, qui s'assirent pour manger? Leur propre frère de sang. Ce n'est pas leur ami, collègue de travail. Frère de sang. Est dans un endroit où la Bible dit qu'il n'y a pas d'eau. Eux, ils vont aller au McDonald's, s'asseoir pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas, le quatrième, dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Donc il y a un peu de lucidité qui sort de là. Judas, ce n'est pas Judas avec S, hein? L'autre collègue. Non, ce n'est pas lui dont on a parlé. L'année dernière, avant. Ce n'est pas de lui dont on parle. Voilà. Venons, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Judas a parlé pour lui. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Non, eux, ils ont fini de manger McDonald's. Bien manger. Ils ont vu des gens passer, ils ont dit, bon, il y a une voiture qui passe là, il faut mettre dedans, pour qu'il aille ailleurs. Le frère n'a pas mangé, n'a pas bu, rien du tout, rien. Ils ont fait sortir le frère, c'est ce que la Bible dit. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en... Donc, ils ont vendu leur frère. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus, et moi, où irai-je? Je suis l'aîné responsable de famille. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils vont faire une mascarade, ils plongèrent la tunique dans le sang. Donc ils tuent le bouc, ils prennent la tunique, ils plongent, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs. La suite, s'il vous plaît. De plusieurs couleurs, en lui faisant dire, donc ils vont mentir au père. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob, on peut lire ensemble? Et dit,
tous ses fils, mais il ne voulut. C'est le dernier verset de ce texte. Maintenant, j'aimerais que vous le lisiez à un moment donné. Il dit, les Madianites le vendirent en Égypte. À qui? Officier. Très bien. Ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, qui n'est pas quelqu'un de lambda. Mais les Madianites en question, leur trafic à l'époque, c'était la vente des êtres humains, comme des esclaves. C'était un lieu marchand où transitait un certain nombre de transactions financières. Ça veut dire on prenait des esclaves, j'en avais besoin, tu en as combien, etc. Eux, ils prenaient des personnes fortes, valides, pour aller les vendre. Okay? Donc il y a comme un trafic qui se fait. Mais ce qui se passe, c'est que les maladies le vendent, donc ils prennent, ils disent, ah oui, on va acheter, on va aller le vendre quelque part. Mais ils vendent à la personne qui est le point contact du plan divin. Alors, pour ce culte, j'aimerais que tu retiennes deux choses. La première chose, c'est qu'une génération, il y a des codes de fonctionnement. Il y a des choses que l'on fait, il y a des choses que l'on ne fait pas. Par exemple, quel que soit l'amour que Dieu te porte par rapport à une saison dans la vie de l'Église, tu n'es pas plus important que les anciennes saisons. Tu es juste choisi pour cette saison. Amen, amen. La plus grande erreur de Joseph, c'était de se dire que oui, je suis la 11e saison de mon père. Ah oui, il a eu d'autres fils, bien, mais moi je suis... Oh non, je suis différent. Oh, il a mis la... Oui, j'ai lu dans la vieillesse. En plus, oh voilà. Et il a commencé à manifester les traits du manque de sagesse. Ce qui a causé ces problèmes. Deuxièmement, dans ce premier point, l'une des choses qu'il faut bien comprendre et bien discerner, c'est que dans cette saison, tu auras toujours des frères. Quand on parle de génération, on ne parle pas d'une personne, on parle d'un mouvement spirituel. OK? Donc, et dans ce mouvement, tu auras toujours des frères. Et les frères avec qui tu dois fonctionner, tu dois être capable par la sagesse divine à expliquer ce que tu ressens. Et dans cette saison avec les frères que tu as, il y a des choses que l'on ne fait pas même si tu es priorisé par Dieu. Il y a des choses que l'on ne dit pas même si tu es le préféré de Dieu. Il y a des choses qu'on n'extériorise pas si ce n'est à l'ami fidèle. Oui, Dieu avait un plan. Je suis d'accord. C'est la deuxième partie de mon message avant de terminer. Et je développerai ça plus la semaine prochaine. Oui, Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'est que quand Israël a envoyé son fils aller regarder ses frères, Jacob ne savait pas ce qu'il arriverait. Israël, si. Jacob ne savait pas que, bon, là, ça va s'arrêter, il y aura des problèmes, etc., et que c'est la dernière fois que je vais revoir mon fils avant la fin de ma vie. Il ne le savait pas. Mais quelque chose d'impressionnant dedans, c'est que quel que soit ce qui se passe, Dieu est capable de rattraper une situation. Et voici l'histoire d'un homme qui était jeune, il n'avait que 17 ans. Il revoit son père 13 ans plus tard, à 30 ans, proche de la mort. Il a vécu des galères, mais le Dieu qu'il avait parlé en rêve est le Dieu qu'il a tenu tout le temps. Regardez, à chaque fois que quelque chose s'est présenté devant lui, on a dit le faiseur de songes. Même dans la prison, il y a des gens qui faisaient les songes, non? Lui, il n'était plus le faiseur, il était maintenant l'interprète des songes. C'est comme si son statut avait évolué. Donc, quel que soit ce que tu traverses, Dieu a toujours une solution. Parfois, la solution de Dieu, c'est qu'il faut d'abord passer par les larmes. Parfois, le trajet fait que par les circonstances par lesquelles tu passes, c'est difficile, c'est dur, c'est compliqué, surtout dans ton cœur quand tu te rends compte que ce sont tes frères aînés qui t'ont fait ça. Mais la dernière chose que j'aimerais dire pour aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan et le plan de Dieu est le meilleur. Il peut tout faire pour que tu sortes de la caverne
pour te positionner chez celui qui va t'ouvrir les portes du palais. Amen. Donc, génération Joseph, cette génération, c'est une génération qui a vécu des temps difficiles, mais qui a traversé des moments pénibles, douloureux, par manque de sagesse, par manque de ceci. Ça, c'est la réalité. Et génération Joseph, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de ce que Dieu a investi en toi, d'abord. Mais il arrive que tu t'es senti comme bloqué par des situations où tu te dis, bon, là, j'ai fini, c'est terminé, mon histoire s'arrête là. Non, ton histoire ne s'est pas arrêtée là, même si c'est de ta faute. Même si c'est de ta faute, ton histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'il y a toujours un Dieu qui sait parler à un frère autour de toi. Ah, Judas. Quand on lit dans les bénédictions de Genèse 49, Judas est celui qui va recevoir le Christ, le Shiloh. Celui qui délivre les frères des situations compliquées. Judas. Donc, quel que soit ce que tu traverses, qu'est-ce que tu vis, que tu me regardes en ligne ou pas, Jésus est la solution. Amen. Joseph en est la preuve, qui est une représentation un peu du Messie. Que quel que soit, Dieu va toujours susciter quelqu'un pour te sauver. Ça, c'est le troisième point. Dans ce troisième point que j'aborde également, c'est qu'il y a toujours une issue favorable. Regarde, comment un prisonnier, on l'amène on le trimballe pour l'emmener en esclavage, et la maison de l'esclavage, c'est la maison de la gloire. Mais pendant qu'il est transporté chez, et on verra ça la semaine prochaine, quand il est transporté chez Potiphar, rien ne dit qu'il savait que ce monsieur l'amènerait au palais. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? On verra, c'est son attitude. Et son cœur, combiné aux dons que Dieu avait positionnés en lui, vont ouvrir des voies vraiment les plus fermées. Ce que je viens de te dire, c'est que quelles que soient tes voies fermées, dans ce quinquennat, tes voies vont s'ouvrir. Tu seras plus visible que tu ne crois. Amen. Et l'église, vous allez rendre compte qu'on se retrouve dans toutes les plateformes, partout. On nous voit de partout. Pourquoi? Parce que c'est la saison où Dieu nous amène dans la maison du roi. Amen. Et cette saison, vous devez être capable de ressentir cela dans votre cœur. Et comme je prends toujours, et je vais le montrer tout à l'heure par ce flyer, quand nous parlerons, nous allons aussi découvrir l'histoire de Daniel, un homme fabuleux qui a régné avec plusieurs rois avec lui, mais un homme que Dieu a utilisé dans son intégrité. Toujours. Et nous verrons que vous pouvez partir d'être activiste à être ministre. Vous pouvez partir d'être esclave dans l'hiver et la neige pour être ministre dans le palais des rois. C'est ça ce document que je vous parlerai. On parlera aussi de nos pères cette année et de l'inspiration. Tout est écrit à l'intérieur, vous l'aurez dans quelques minutes. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette saison qui s'ouvre est une bonne saison. C'est une bonne saison pour chacun de nous. Pour ceux qui sont cadres dans notre entreprise, employés, ceux qui sont dans les milieux des affaires. Tout est favorable pour réussir. Il y a comme une atmosphère qui est là. Il suffit juste de s'aimer dans cette atmosphère, de te reconnaître dedans pour que l'arbre fertile, tu sois grévé à cet arbre et que l'eau de la vie coule. L'eau de la vie coule. Simplement. Et des restaurations, des guérisons. Je l'ai déjà vu. Voilà pourquoi je t'en parle. Que tu verras des choses improbables. Tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. Pas Fleurette. Non. Faiseur de songes, Fleurette. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle qui peut me gouverner. Mais si. Et cette année, ça va arriver. Amen, amen. Alors, je pose les bases pour pouvoir bien développer au fur et à mesure que les temps vont arriver. Et par la grâce de Dieu, je crois que les choses vont bien se faire. Aujourd'hui, nous avons appelé Joseph le rejeton d'une terre fertile. Je développe d'abord l'aspect rejeton, l'aspect de fils, mais l'aspect de fils n'a pas toujours eu le bon visage. Il y a eu des situations compliquées. Et quel que soit ce que tu as fait, Jésus est capable de te sortir de là. Amen. Que ce soit de ta faute ou pas de ta faute. OK? Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un qui est à côté de toi? Quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, que tu sois fautif ou pas, Jésus peut te faire sortir de là.
Il peut t'en délivrer. Amen, amen. Maintenant, il faut que tu regardes les yeux des frères aînés de Joseph dans les yeux de ton voisin. Que Jésus peut t'en délivrer. Il faut croire. Pourquoi tu me regardes juste comme ça? Crois. Jésus peut t'en délivrer et te positionner au sommet des palais. Amen. Et quand j'ai eu, et je n'ai pas honte de le dire, et souffrez si vous avez honte à ma place, mais moi je n'ai pas honte de le dire. Quand j'ai eu la pensée de cette année aussi, en priant, l'une des images qui a été mise dans mon cœur, c'est l'image du pasteur Laurence. Voilà pourquoi j'ai dit souffrez d'avoir honte à ma place, moi je n'ai pas honte d'en parler. Et j'ai compris qu'on peut te prendre dans un endroit qui n'a pas forcément le rayonnement qui est égal à ta valeur. Mais Dieu sait repositionner les gens pour les mettre au bon endroit pour que leur rayon brille. C'est ça. Et cette génération, c'est celle-là que je suis en train de préparer par la grâce de Dieu, par les enseignements, mais aussi par les temps que nous passons ensemble. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors j'encourage tout le monde à aller méditer Genèse. Genèse 37, allez méditer dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais là je n'ai fait qu'un point sur les 10 que j'avais. Parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer qui est ce Joseph. Et nous allons nous rendre compte que ce Joseph dont la Bible parle, Hébreu va nous le préciser, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut mettre Hébreu 5? Je vais te parler un peu de la suite pendant 1 minute pour t'encourager à revenir dimanche prochain. Même si tu es venu en visite, c'est déjà ton église. Ici, on ne visite, tu sais qu'ici, on ne visite pas l'église. Hein? Que le Seigneur te délivre de rendre l'âme. Non, le pasteur, c'est du tic au tac. Amen. Regardez, il dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Qu'il y a un endroit où on prend les sacrificateurs. C'est au milieu des hommes. Il dit, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés, il peut être, pardon, j'ai la suite. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Dieu n'élève personne dans le désert, dans le néant. Il élève des gens au milieu de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il se lève témoin de leur faiblesse. Et il doit être indulgent vis-à-vis d'eux parce que lui-même, il partage les mêmes faiblesses. C'est le cas de Joseph. Et nous allons découvrir au fur et à mesure de cela et vous allez comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen, amen. Amen. Alors, pour marquer cette organisation, cette vision, pour bien la comprendre, vous allez recevoir ce flyer dans quelques minutes. Et je prie que vous preniez le temps de lire. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir une église apostolique, une famille apostolique. Nous avons souvent été, et vous le savez tous, une église évangéliste, charismatique et pentecôtiste. Mais je crois que Dieu nous amène à migrer à travers ce voyage et d'aller dans ce qu'il nous appelle à faire. C'est une maison d'influence dans la nation. C'est ce que Dieu veut faire que nous menions. Donc, apostolique veut dire envoyer des gens que Dieu envoie dans des missions spécifiques, dans des choses spécifiques. Et il y a des codes de fonctionnement dans ce domaine apostolique. Et nous rentrons, depuis le 1er janvier, nous sommes rentrés dans cette phase-là. Amen, amen. Et nous aurons le temps d'expliquer, comprendre pour chacun de nous. Ce que nous voulons aussi, c'est engendrer d'autres familles spirituelles selon le modèle apostolique. Des fils devenus des pères. Et ce que nous voulons, c'est enseigner l'Église à être ambassadeur de Christ dans les différents domaines de la société. Bâtir, engendrer, enseigner. Et derrière, vous avez une très belle photo de ma femme et moi. Allez dormir avec, prier avec, prier avec. Prier avec, prier avec, intercéder. Prier en langue. Quand vous voyez prier en langue. Amen. Pardon, s'il vous plaît, ne faites pas comme les frères de Joseph, vous aussi. Ne faites pas comme les frères de Joseph. Allez prier, prier, prier.
Oh, amen. Tu vois, ça c'est la famille de Judas, ça, vous voyez. Ça c'est les gens qui ont sauvé Joseph et qui ont dit ne versons pas son sang, c'est notre frère. Vous voyez, c'est ça la famille de Judas. Amen, amen. Soyez bénis. Vous voyez, ma femme est belle, vraiment. Ce jour-là, les témoins de cette histoire sont là dans l'église. Amen. Amen, amen. Donc si la femme est belle, vous comprenez la suite. Il n'y a que le beau qui choisit la belle. Il n'y a que ça, mon frère, il faut laisser. Donc ceux qui sont célibataires, choisissez votre belle femme parce que vous êtes beau à l'intérieur. Amen, amen. Donc tout est expliqué dedans. Et pourquoi 2026-2030? Parce que c'est ces 5 années dans lesquelles le Seigneur nous a vraiment parlé. Ça ne veut pas dire qu'à 2030 l'église s'arrête. Non. C'est une saison où nous devons bâtir ces éléments qui sont là. Nous allons bâtir cela ensemble pour la suite. Amen, amen.